C'est un projet ambitieux d'abord parce que cette place, elle est très particulière. C'est une place qui est à l'articulation entre le cœur de ville historique et puis tout ce qui va se passer demain sur le Bas-Chantenay. C'est un projet qui démarre maintenant, puisque l'atelier citoyen a beaucoup travaillé et vraiment nous a permis d'améliorer notre projet. Et puis c'est aussi un projet à 10 ans, c'est un projet d'envergure et d'ambition. Ce projet s'inscrit dans le projet Bord de Loire, qui commence sur le canal Saint-Félix, et ensuite tout le cheminement, quai de la Fosse, presque jusqu'au jardin extraordinaire. Donc on a 4 km de quai, depuis la gare jusqu'au futur Arbre-Héron. La circulation automobile va être au nord de la place, donc c'est le quai de la Fosse. À ce niveau-là, nous aurons les voies automobiles, nous aurons le tram, mais aussi on aura 2 voies pour les cycles. Et les voitures traverseront la place à proximité du square d'Avier. Le stationnement en surface sur la place de la Petite Hollande va disparaître au profit d'une place parc, avec des ambiances de parc, mais aussi des ambiances de place minérale, y compris pour le marché ou des grands événements. Nous créons pour les habitants, pour les besoins de marché, un parking en souterrain de l'ordre de 400 à 600 places. Ça nous permet donc de concilier à la fois la présence de la voiture réduite, mais quand même présence de la voiture, et puis ce centre-ville pacifié, cette place qui va s'ouvrir largement vers l'eau par une grande cale, cette fois-ci avec des gradins où on peut s'asseoir. C'est vraiment une première dans les projets urbains à Nantes, puisque nous avons installé aussi un conseil citoyen composé d'habitants du centre-ville, de la ville de Nantes, mais aussi des communes, d'autres communes de la métropole. Pendant un an, ils ont travaillé avec Henri Bava, avec les services de Nantes Métropole, pour donner leur point de vue et enrichir le projet qui est aujourd'hui soumis au grand public. On a vraiment eu ce sentiment d'avoir été écouté et entendu sur les différents questionnements qu'on a pu avoir et ce rappel de la présence d'eau sur cet ancien bras de Loire qui a été comblé. Et justement, c'était un des points forts aussi que nous avions soulevé lors de ces ateliers. C'est le cheminement de la promenade nantaise. Ça va être un point identifiant pour la métropole nantaise, donc qui retrouve la Loire et qui réinvente la Loire.